Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à des fonctions avancées sur le module Chacon. Alors, comme vous avez peut-être pu le voir sur ma première vidéo dédiée au module Chacon en Castrab ou à la prise murale Wi-Fi, tous les deux commandables avec l'application Chacon Home. Peut-être le défaut que je lui avais mis, c'est qu'il n'était pas possible, par exemple, de contrôler ce module en dehors de l'application. En fait, c'est pas tout à fait vrai et je viens de trouver pas mal d'éléments là-dessus. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ces prises Chacon sont aussi compatibles avec des boîtes domotique, si vous voulez, type Home Assistant ou si vous voulez JDOM. Alors, vous le savez, le serveur web intégré sur ces modules ou ces prises est caché parce que quand vous activez l'URL sur votre navigateur avec l'adresse l'IP de votre module, il vous demande un mot de passe et le password login admin ne marche plus. Alors, j'ai découvert que finalement, il existe un firmware parallèle et sur cette page, il donne aussi beaucoup d'informations. Alors, quel est-il? D'abord, il faut savoir que ces modules Chacon sont rien d'autre que des rebranding d'autres modules. Et comme vous voyez ici, eh ben la marque, une autre rebranding, c'est la marque Luminec. Il y a une autre marque aussi allemande ou d'un pays du Nord, mais ou sinon d'un module chinois qui s'appelle Ankun. Et vous les reconnaissez, c'est exactement les mêmes. D'accord? Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, cette Chacon, c'est juste un rebranding, hein, donc il n'y a rien de plus. Et il y a eu du travail de fait sur ces différentes autres marques, notamment sur Luminec et Ankun. Alors, il faut savoir, si vous allez sur cette page-là, qui s'appelle HPhasey, vous avez un firmware alternatif dans lequel vous allez avoir un client MQTT. Donc, typiquement, ce firmware, il va être dédié si vous voulez plutôt l'utiliser uniquement avec une boîte domotique. Et voilà, et donc vous n'allez plus avoir Chacon Home, l'application, donc vous n'allez plus pouvoir le contrôler depuis votre smartphone Android ou iOS. Donc si vous l'utilisez uniquement dans le but d'automatiser complètement une maison, vous serez peut-être intéressé par ces genres de choses. Mais il y a quand même une solution alternative encore mieux, à mon avis, qui évite de flasher ce firmware alternatif, et tout en conservant, pour avoir la possibilité de renvoyer les informations sur votre serveur domotique, tout en conservant la possibilité d'utiliser l'application. Alors, pour finir sur cette page, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ce nouveau firmware, on vous donne à la fin le nouveau login password du Chacon. D'accord? Donc, celui-ci, faites-y attention. On va aller faire un petit tour là-dessus. Donc, par exemple, ça, quand vous rentrez le mot de passe, alors il est là, c'est link@100, ok, le nouveau mot de passe. Et quand vous ouvrez un navigateur, ici, moi, c'est avec l'IP 192.168.1.9, vous avez cette page qui est d'abord en chinois, vous cliquez ici sur en anglais, et puis vous avez toutes les informations. Donc, vous savez que finalement, la puce, le contrôleur avec une puce Wi-Fi intégrée, c'est un HF-LBP100. Donc vous avez la doc et ça va être super important, ce que je vais dire. Ça va être super important parce que pour éviter de faire une bêtise, ok. Et ou en cas si vous faites une grosse bêtise, comme je vais l'énoncer, vous allez pouvoir quand même récupérer les choses. Alors, et on vous dit que ça travaille pour le mode Wi-Fi en mode STA, d'accord. C'est pas un mode AP classique, où vous avez finalement l'adresse IP de votre module va être visible constamment. C'est qu'au bout d'un moment, votre module Chacon va disparaître, en tout cas ne va plus être broadcasté en termes de SSID, et donc ça ne sera plus visible. Il va falloir soit connaître directement l'adresse IP, ok, soit voilà. Alors, ce qui est intéressant, si vous imaginez une généralisation ou une intégration dans une boîte domotique, ça va être de fixer l'adresse IP de votre module, parce que généralement là c'est fixé par un DHCP de votre routeur, de votre box internet. Il se peut qu'en fonction des différents reboots de vos systèmes, de vos différents appareils connectés sur votre routeur Wi-Fi, il se peut que l'adresse IP allouée soit différente. Alors une tentation est que je vous serait de fixer l'adresse IP directement ici en regardant les STA settings, et vous voyez ici obtenir une adresse IP automatiquement qui est automatisée. Je vous déconseille
même je vous déconseille fortement de le mettre en disable pour fixer l'adresse IP ici. Je l'ai fait. Et j'ai fait cette bêtise et du coup le module n'était plus visible. Et là ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que sur le switch mural, il n'y a pas de bouton physique de reset qu'il faut maintenir 4 secondes pour réinitialiser les valeurs d'usine par défaut. Alors, que faire dans ce cas-là? Ce que faire dans ce cas-là, eh bien, il faut revenir typiquement et regarder la doc de ce module Wi-Fi. Alors, on va regarder ça. Donc, je dois avoir un module Chacon qui traîne ici. Tac. Voilà, et j'ai téléchargé la doc qui doit être ici, donc ce PDF là, et ça c'est la puce qui est Wi-Fi HF-LBP100, et alors la photo est un peu différente. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir, pour remettre les valeurs à défaut, mettre un fil entre la puce, la pin 1 et la pin 3. Ok, alors on va regarder ça. Si je ne me trompe pas, vous allez avoir les descriptifs dans un petit moment de ça. Et au bout d'un moment, vous allez après la page de présentation. Voilà. Donc il va falloir, comme vous lisez ici, la pin 3, si elle est mise à l'état low, c'est-à-dire connectée sur la masse ici, maintenue pendant 4 secondes, vous allez pouvoir remettre les paramètres d'usine. Ok, alors c'est ce qui est dit ici. Blablabla. Bla bla bla. Voilà, si le module, après avoir démarré, c'est-à-dire que quand il va commencer à biper, si vous pressez, c'est-à-dire vous maintenez le pin 1 et 3 en contact, pendant au moins 4 secondes, les valeurs par défaut vont être remises. Alors ça, c'est un scénario catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous demande, je vous conseille d'éviter, dans cette page, d'ici de mettre disable et de fixer l'adresse IP. Alors si vous voulez fixer l'adresse IP de ce module, je vous conseille plutôt de le faire au niveau de votre box. Ok, alors je vais vous montrer. Donc ici, vous loguez avec l'identifiant de votre box. Moi j'ai une vieille B-Box et vous allez plutôt sur le client DHCP. Et là, pour tous vos modules, vous les fixez en dur avec un filtrage MAC, ok, et vous le fixez. Donc ça veut dire que c'est le DHCP, quand chaque fois qu'il va vous le réattribuer, eh bien au travers de l'adresse MAC, etc., il va constamment vous remettre la même adresse IP. Ok, donc faites-le plutôt côté routeur. Ok, donc premier conseil, ne pas changer le moindre config réseau de votre nouveau serveur web intégré. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenant jouer avec. Ok. Alors, je vous ai dit aussi qu'il était possible maintenant, tout en conservant l'utilisation de Chacon Home, de l'intégrer dans Home Assistant. Alors, comme nous connaissons maintenant le nouveau nom ou le nom plus original du boîtier, c'est un module Ankun Reg Switch. Regarde, vous voyez la photo ici, ça ressemble énormément à notre Chacon Switch. Et vous voyez les différentes marques, donc c'est Reg Switch MS6126, Luminec CSW201 et Malberg CSW201. Alors, il est possible de l'intégrer dans Home Assistant. Attention, uniquement le switch. La prise murale n'est pas encore prise en compte. Et j'ai contacté le créateur de ça pour voir si on peut les rajouter. Alors, en fait, dans Home Assistant, le module Ankun vient lui-même d'un script Python qui permet de prendre le contrôle et d'attaquer le web server. Et le script Python, c'est celui-ci. Ça a été fait par Marco Lertora, qui s'appelle Pyrex Switch. Donc, c'est lui qui a fait le code natif, qui lui-même a été après intégré dans Home Assistant. Donc c'est cet auteur-là que j'ai contacté et on va peut-être voir si on peut travailler et rajouter cette prise murale aussi dans le support. Et du coup, dans Home Assistant, ça devrait arriver après. Alors, comment l'intégrer dans Home Assistant? Vous vous connectez dans Home Assistant. Ok, alors je vais vous montrer. Alors, vous allez dans Configuration. Alors, moi, j'ai déporté tous mes switches dans un fichier YALM à part entière, mais sinon vous pouvez le mettre directement dans le label switch dans configuration.yalm. Mais comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. Vous faites plateforme, reg switch, c'est directement intégré dans les dernières versions de Home Assistant, et vous mettez en host l'adresse IP de votre switch, sa MAC adresse, et puis un nom qui va apparaître dans Home Assistant. Une fois que c'est fait, vous vérifiez dans la configuration que la config va bien, vous redémarrez Home Assistant.
ici, là en dessous, là. Alors, je sais pas où c'est, enfin bref, vous redémarrez et maintenant, ben, vous allez après aller dans les entités pas utilisées, ok, et puis après vous rajoutez vos panneaux avec ben, vos switches Home Assistant. Ici, regardez, j'ai lumière nord et quand je clique dessus, hop, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vous montre l'application Chacon Home, alors je la démarre. Ouais. Voyez, regardez, j'ai la lumière qui est allumée. Regardez, je clique sur lumière nord. Donc, hop, ça s'éteint, ça contrôle parfaitement l'application. Donc ça, c'est absolument génial. Donc votre boîte domotique peut contrôler vos modules Chacon. Ou l'inverse, c'est-à-dire que si je clique maintenant, j'allume la lumière ici. Et vous voyez, alors je ne sais pas si j'applique bien. Hop. Et là, normalement, je devrais avoir un feedback qui me dit que lumière nord a dû être éteint. Ah, ça n'apparaît pas. Alors, vous voyez, c'est pas encore parfait. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que le plugin RegSwitch va interroger l'état du serveur web toutes les, je sais plus, toutes les minutes ou toutes les 300 secondes. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas eu la notification d'un retour à l'état bas de la lumière nord, mais après quelques secondes, vous allez voir, ça va redevenir tout seul. Ok, donc c'est. Alors ça se règle comment? Ça se règle. Voyez, hop, vous venez de le voir, la notification tout seul, ça s'est remis à off. Alors ça se règle quand vous installez le module RegSwitch. Alors je vous ai montré dans configuration ce qu'il fallait faire. Et aussi, vous allez sur Home Assistant. Alors, vous tapez où c'est que c'est, voilà, ici. Et vous allez ici dans RegSwitch. Ok, et puis vous devez, non, c'est intégré directement. Voilà, donc pas beaucoup de travail à faire. Et voilà, ça permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. D'avoir dans Home Assistant le contrôle. Alors je vous ai dit pour l'instant les prises murales, alors qu'est-ce que j'entends par prise murale, ce sont celles-ci, n'est pas encore pris en compte, là, celle-ci, là, et pourtant c'est le même puce derrière, donc ils ont dû changer juste un petit delta dans les identifications des produits, donc à mon avis c'est pas grand chose à faire. Si vous allez dans le code original de Home Assistant, là, enfin de la prise en compte, et vous allez dans, alors je sais plus ce que c'est dans les structures ou dans messages, alors, je sais plus, c'est ici où il y a plein de configurations. Alors ça c'est le code Python, c'est des interfaces. Alors je sais plus où c'est, non c'est pas là non plus. Alors structure. On va regarder, on va tous les faire. Vous voyez ici, dans structure, vous avez des choses, vous voyez des licences data. Alors c'est peut-être juste une petite variante comme ça qui permet de le prendre en compte. Et voilà. Et donc du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et ça permettrait de prendre aussi les modules muraux. Donc finalement, ces modules Chacon, ils deviennent extrêmement intéressants. Soit vous installez un firmware alternatif avec un client MQTT, ok, mais vous n'avez plus en tout cas le support de l'application Chacon Home. Alors évidemment, vous pouvez toujours l'avoir par téléphone si vous connectez sur votre Home Assistant en connexion sécurisée à distance, c'est pas un souci, d'accord. Mais pour avoir le beurre et l'argent du beurre, je vais dire, le mieux c'est d'installer et de savoir que finalement les modules Chacon n'étaient rien d'autre que au niveau de Home Assistant à des RegSwitch. Ok, et il est super facile de les installer comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo dédiée aux modules Chacon et leur mise à jour, des bonnes nouvelles, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bricodoc.